bénédiction abondante de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. La croyance est l'expression de notre reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel des armées, qu'il est le seul rémunérateur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le bienfait de Dieu. Il est tellement bon. Nous allons regarder dans les livres de Marc chapitre 5, à partir du verset 25. Dans cette section de l'Écriture, Jésus-Christ s'est rendu chez Jairus, qui était le chef de synagogue, et que sa fille était malade. Et pendant le chemin, nous allons voir une surprise. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang. Cette femme n'était pas oxygénée, elle n'était pas ventilée. Elle était malade pendant 12 ans. Je répète, pendant 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, mais il n'y avait jamais de guérison. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Toujours malade. Mais elle était allée plutôt en empirant pendant tous les traitements. À la fin, elle ne gagnait rien, ni la guérison, mais elle a tellement tout dépensé de tout ce qu'elle avait. Verset 27. Ayant attendu parler de Christ, de Jésus-Christ, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement. Pourquoi elle a osé cela? C'était une croyance exceptionnelle. Mesdames et messieurs, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Il est tout simplement magnifique et incomparable. Il est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Mais c'est Dieu est aussi omniscient. Papa est aussi omniscient. Regardons cette section de l'Écriture. La perte de sang pendant 12 ans. Pas de solution. Verset 27. Ayant entendu maintenant parler de Jésus-Christ, ainsi que de sa parole, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi elle a osé cela? C'était une croyance prédéfinie par rapport à ce qu'elle avait entendu de Jésus-Christ. Elle savait que Jésus-Christ avait guéri des malades. Elle savait que Jésus-Christ avait fait des miracles impossibles. Cette dame l'avait attendu. Mais par rapport à sa maladie, depuis 12 ans, pas de solution. Mais Dieu est tellement bon. Papa est tellement bon et incomparable. Il est aussi omniscient, omnipotent, omniprésent. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Quand l'homme dit c'est trop tard, c'est là où Dieu commence. Pour dire tout simplement, il est tellement bon. Dieu est tellement bon, croyez-moi. Ça fait longtemps que j'ai travaillé à Genève. Un jour, je me suis rendu au travail. On m'appela au bureau. Le chef m'a dit, écoutez Guy, on n'a plus besoin de tes services. J'étais déboussolé pendant ces temps-là. Mais au moment où j'ai pris le train, dans les trains, je me suis dit, mais non, Dieu est tellement bon. Si cette porte est fermée, mais il y a encore une fenêtre ouverte quelque part, c'est à moi de croire et de m'élever au niveau de la parole. Ce n'est pas la parole de Dieu de descendre à votre niveau, mais c'est à nous de nous élever pour atteindre le niveau de la parole, que tout est possible à celui qui croit. Cette dame a perdu du sang pendant 12 ans. C'était une souffrance énorme. Elle n'avait plus de force. Mais elle a entendu parler de Jésus-Christ. Et elle a cru dans cette parole que tout est possible à celui qui croit. Elle se déplaça dans la foule. Elle perdait du sang, mais elle a quand même frayé son chemin. Elle a trouvé la voie pour aller toucher les vêtements de Jésus-Christ. Pourquoi elle a fait cela? Regardons. Verset 28. Car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. C'est une croyance bien identifiée, précise. En un clin d'œil, cette femme a cru. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher les bouts de son vêtement, je serai guéri. Une croyance exceptionnelle par rapport à sa maladie. On n'est pas là pour se retirer, pour perdre, mais nous sommes des croyants, attachés à la parole de Dieu, solides comme un roc, avec des racines qui vont vraiment très très en bas pour chercher de l'eau et nourrir l'arbre.
On n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance, les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est notre reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel des armées. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher les bouts de son vêtement, je serai guéri. Or, la maladie a duré combien? 12 ans. Dans notre terre aujourd'hui, les gens te diront, c'est trop tard. C'est trop tard, tu vas partir. C'est trop tard. Comme ça se passe des fois chez nous à l'hôpital. Vous avez eu quelqu'un à l'hôpital, les médicaments demandent 20 $, personne n'arrive à trouver cela. Et au moment du décès, pendant l'enterrement, la famille arrive à réunir 1000 $. Donc la personne pourrait être en vie pendant encore des jours et des jours. Mais pendant sa maladie, personne ne l'assiste. Ce sont des situations qui arrivent des fois. Mais Dieu est tellement bon dans chaque situation. Quand nous nous arrêtons, Dieu est là pour nous donner encore sa parole afin de comprendre. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de la croyance vis-à-vis de l'Éternel des armées. Tout est possible à celui qui croit. Aucune maladie ne peut marcher au-dessus de notre croyance. Parce que Dieu est tellement bon. Dieu est bon. Ne vous y trompez pas, Dieu est bon. Quand l'homme te dit que c'est terminé pour toi, sache que ce n'est que le début. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon. Regardez cette dame. Si je puis seulement toucher les bouts de son vêtement, je serai guéri. Mais cette maladie a duré combien? 12 ans. Mais avant de toucher les bouts de son vêtement, elle devait comment? Elle devait faire quoi? Traverser la foule par la croyance. Mais nous savons qu'elle a perdu tellement du sang dans la vie. Elle n'avait pas de force. Quand vous rentrez du travail, on est tellement fatigué, on n'a plus de force. Mais la dame a cru une croyance exceptionnelle. Elle devait traverser la foule. Avec quelle force? C'était tout simplement sa croyance. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance, les titres de propriété, la confiance à l'Éternel des armées, tout en sachant qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Dieu est tellement bon. Regardons la suite. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Pourquoi? C'est par rapport à sa croyance. Quand vous croyez positivement, vous allez recevoir positivement. Et quand vous croyez négativement, ce qui signifie le retrait, et vous allez recevoir quoi? Tout ce qui est négatif. Quand vous vous dites vous-même, je ne serai pas guéri dans cette maladie, parce que ça fait plus de 8 ans, vous vous y trompez. Dieu est le Dieu des temps. Vous vous y trompez. Qui vous a dit que Dieu compte par rapport au temps? C'est vous-même. Par la peur qui règne en vous, par rapport à la maladie qu'on vous a dit que vous avez tellement peur, vous commencez à créer des calendriers pour dire que là, je devais arrêter la croyance. Continuez de croire, continuez de marcher. Galates, chapitre 5, le thème de notre enseignement, Dieu est tellement bon. Et quand je suis rentré de Lausanne, au moment où j'étais viré, je suis arrivé ici à Lausanne avec la conviction. Je me suis rendu dans l'autre agence aussi pour m'inscrire. Et c'est là où j'ai retrouvé le boulot, tout de suite. Et pourtant, quand on m'avait dit, Guy, il n'y a plus de place pour toi, j'avais peur. Je me suis dit, c'est fini pour moi. J'ai même oublié que tout était possible à celui qui tenait la route par rapport à la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, incomparable, papa. Vous avez un problème que vous ne trouvez pas la solution. Ne pensez pas que c'est Dieu qui vous bloque. C'est votre propre croyance qui a dit stop. Mais à partir d'aujourd'hui, redémarrez. Redémarrez et continuez de croire. Vous allez voir la grâce incomparable. La grâce infinie de l'Éternel des armées. C'est seulement avec sa parole. Dieu est tellement bon. Il est tellement bon, Dieu. Il est incomparable. Et n'oubliez pas, virgule, il est aussi omniscient. Souvenez-vous encore, il est omnipotent, il est le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il y a des bus ici sur Lausanne, c'est tellement long, mais à la fin il y a toujours un terminus. Mais la seule chose qui n'a pas de terminus dans la vie, c'est la croyance. La croyance n'a pas de terminus, il n'y a pas de mur devant la croyance, il n'y a pas de montagne devant la croyance. Si vous croyez, vous êtes capable de déplacer une montagne qui signifie n'importe quel problème, trouvera toujours la solution dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement bon.
Il est tellement bon. Cette femme était guérie par sa propre croyance. Elle a agi par rapport à sa croyance. Si je puis seulement toucher le bout de son vêtement. Jésus-Christ était avec Jairus et puis les gens de la synagogue. Mais elle a trouvé le chemin pour toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et va, ta foi t'a sauvé. Galates chapitre 5. À partir du verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la parole de la vérité. Quand on n'obéit plus à la parole, on est incapable de croire et de faire confiance en Dieu. Par rapport à des situations incroyables que nous pouvons vivre dans la vie. Si vous n'avez pas de travail pendant 10 ans, pour vous, c'est comme si vous avez un cadeau. C'est comme si vous avez des trophées par rapport à ça. Croyez-moi, vous êtes dans l'erreur. La seule chose, agissez et redémarrez votre croyance. Parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter la croyance d'un croyant qui est convaincu que Dieu est tellement bon. Dieu est vraiment bon, incroyable. Je vais vous expliquer une histoire que mon collègue m'avait dit par rapport à son oncle. Il était indien, son oncle est venu ici en Suisse. Et pendant son séjour, il devait travailler dans l'échafaudage. Vous savez, dans des constructions de maisons, il y a toujours des constructions en fer qui entourent la maison pour permettre aux gens d'atteindre des niveaux plus élevés. Alors, cette construction métallique, ça s'appelle des échafaudages, pour ces cas si précis. Et pendant le démontage, lui, il devait être là pour recevoir et classer dans les camions. Et à un moment, il a oublié, il a fait un faux mouvement, il a attendu le coup, crac. En rentrant le soir à la maison, impossible de se lever, impossible de tourner la tête, rien. Ils se sont rendus à l'hôpital, comme vous connaissez ici en Suisse, les traitements concernant des maladies, c'est magnifique. Mais il n'y a pas eu de solution. Alors, on lui a proposé des piqûres de 1500 francs, qui veut dire 1500 $ par jour. Pendant la première semaine, toute la famille assistait, mais il y a eu quand même des complications. À un moment, c'était devenu une mission impossible. Et en conclusion, la famille s'est dit, non, là maintenant, nous allons renvoyer l'oncle là-bas en Inde, comme ça, s'il y a quoi que ce soit, au moins, il est au pays. Arrivé là-bas, comme d'habitude, comme on ne peut pas toucher sa tête, même les cheveux, on ne pouvait pas couper, c'était devenu compliqué. Mais un jour, lui-même, il a dit à son petit-neveu de l'accompagner chez le coiffeur. Quand ils sont arrivés là-bas, le coiffeur aussi ignorait que l'oncle souffrait d'une maladie, comme on peut dire, incurable. Donc pas de guérison, parce qu'on n'avait pas trouvé la solution ici. Et je vous préviens qu'ici, il y a toutes sortes de machines pour trouver la guérison. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, c'est là où nous comprenons que Dieu est éternel et que l'éternel est Dieu. Le thème de notre enseignement, Dieu est tellement bon. On peut croire même en Tchétchénie, on peut croire en Afghanistan, on peut croire à Kinshasa, on peut croire à Brazzaville, on peut croire en Angola. On peut croire partout où on est. C'est nous-mêmes, nous sommes là pour limiter notre croyance. L'oncle est arrivé là-bas, les petits neveux l'ont accompagné chez le coiffeur. En Inde, donc après, si vous êtes au salon, après la coiffure, vous allez bénéficier de quelques massages. C'est vraiment le minimum. Alors, à la fin maintenant, le coiffeur ne savait pas non plus. Il a touché l'oncle là derrière le cou, comme on fait là-bas. Et puis, il y a toujours deux petits mouvements du rien du tout. Juste pour donner un peu de la vigueur. Le coiffeur ne savait rien. Mais le petit neveu qui était assis derrière, c'est lui qui détenait l'argent. Alors, l'oncle a tourné son cou pour dire à son neveu, tu peux payer le coiffeur. Son neveu a pris de l'argent, il a donné au coiffeur. Mais après, il s'est rendu compte que c'est l'oncle qui a tourné le cou pour lui demander de l'argent. Il a dit à l'oncle, mais tu sais, tu viens de me regarder, tu viens de tourner le cou. L'oncle a dit, mais c'est pas possible. Il a tourné encore, il a vu qu'il avait pas mal et il a pu regarder son oncle. Dieu est tellement bon, mesdames et messieurs. Il recevait des piqûres 1500 $ qui revient actuellement à peu près à 1400 francs suisses. Et croyez-moi, le minimum de salaire ici en Suisse, c'est 4500 ou bien 3700 si j'ai bonne mémoire. Et l'oncle devait payer 1500 pour des coupures et pour des piqûres plutôt. En rentrant là-bas, au salon de coiffure, deux tout petits mouvements et qu'il fallait payer chez le coiffeur
20 centimes suisses. Je dis bien 20 centimes suisses, qui correspond à peu près 25 centimes de dollars, si vous voulez. Dieu est tellement bon, il est tout simplement magnifique. Une guérison qui devait coûter des milliards, mais avec la croyance et la bonté de Dieu, l'amour incomparable et la grâce infinie de l'Éternel, l'oncle a été guéri pour 20 centimes. Et pourquoi pas vous qui se trouvez maintenant à l'hôpital? Pourquoi pas vous qui êtes malade, ça fait très très longtemps et que vous ne trouvez pas la voie de sortie? Croyez-moi, cette dame a perdu du sang pendant 12 ans. Mais elle a dit dans son propre cœur, si je puisse tout simplement toucher les vêtements de Jésus-Christ, il ne désirait même pas que Jésus-Christ lui parle. Jésus-Christ lui adresse un mot, mais non, elle voulait tout simplement toucher les bouts de son vêtement pour être guérie. C'est une croyance exceptionnelle, mais humainement parlant, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit, mais juste savoir tout simplement dans son intelligence que Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, mesdames et messieurs. Dieu est tellement bon. Quand j'ai perdu le travail, je me suis dit, ah, je suis perdu. Mais après 2 jours, j'ai retrouvé un autre travail. Dieu est tellement bon, il est tout simplement incomparable. On a des problèmes des fois dans la vie, on s'est dit, c'est terminé pour moi. Vous vous réveillez le matin, vous vous rendez compte que Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Vous vous sentez mal, vous avez mal à la tête, mais l'après-midi, vous vous réveillez. Juste en regardant vos enfants, vous avez encore une force extraordinaire en vous. Tout ça parce que Dieu est tout simplement bon. Matthieu chapitre 8. Le livre de Matthieu chapitre 8. Dieu est tellement bon. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles. Bienvenue dans la Voie lactée. Sachons tout simplement, Dieu est l'auteur de la vie et en tant que tel, il s'en occupera toujours. Matthieu chapitre 8. Dieu est tellement bon. À partir du verset 5. À partir du verset 5. Comme Jésus-Christ entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le chef des 100, dans l'armée, les priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, c'était tellement grave, et souffrant beaucoup. Les centeniers aussi avaient entendu parler de Jésus-Christ, tout en sachant que Dieu est tellement bon. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. J'irai chez toi et je le guérirai. Mais le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Une croyance exceptionnelle. De nos jours, on ne peut pas trouver cela. De comprendre que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu est tellement bon. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est tellement bon que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. Il est encore bon. Que 10 000 tombent à votre gauche et 12 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteints. Il est tout simplement bon. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dieu est encore tellement bon. Dans toutes ces choses, vous sortirez plus que vainqueur. Il est encore bon. C'est incroyable la bonté de Dieu, illimitée. Illimitée. Ici, on achète des abonnements, par exemple, quand vous allez dans des maisons ici de téléphonie, pour vous procurer d'un abonnement. Souvent, on nous dit illimité. Mais quand vous prenez l'avion pour vous rendre en Afrique, on vous dit de passer encore là-bas, pour payer encore les frais pour l'Afrique. Des fois, c'est compliqué. Mais quand Dieu dit c'est illimité, la croyance est tout simplement illimitée. Aucune maladie ne peut marcher au-dessus de la croyance du centenier. Aucune maladie ne peut marcher au-dessus de cette dame qui perdait le sang pendant 12 ans. Dis seulement un mot. Ça ne sert à rien de te déplacer. La croyance exceptionnelle, filtrée du centenier. La croyance en plomb, la croyance en or, la croyance en diamant, du centenier vis-à-vis de la maladie. Aujourd'hui, on se décourage. Parce que le médecin m'a dit que j'ai le cancer. Je rentre à la maison, la première des choses, je regarde mon compte bancaire. Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Or, la première des choses, c'était de présenter la situation à l'Éternel des armées. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est tout simplement bon. L'Éternel est bon. Il est vraiment incomparable. Est-ce que moi, je pourrais être en vie aujourd'hui? Peut-être, je ne sais pas. Mais Dieu m'a encore gardé. Dieu me donne toujours la bonne santé parce qu'il est tout simplement bon. Et gardons,
Regardons ces centeniers exceptionnels. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va, et à l'autre va, viens, il vient. À mon serviteur fait cela, il est fait. Après l'avoir attendu, Jésus-Christ fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit en vérité. Ça veut dire il accorde à Dieu sa parole. Même en Israël, dans cette entité, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La croyance bien alignée, sans bavure. La croyance exceptionnelle, filtrée et en or. Jésus-Christ n'a jamais vu cela. Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Mais à la fin, Jésus-Christ dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs figurent. Dieu est tellement bon. Dieu est vraiment bon. Dieu est tellement bon. Qui peut arrêter la croyance vis-à-vis de cette parole incomparable? Personne. Nous sommes des maîtres de situation par rapport à notre croyance. Nous sommes capables de tout par rapport à notre conviction vis-à-vis de Dieu. La croyance est le titre de propriété qu'on a réussi de Dieu. On a le droit d'être en bonne santé. On a le droit de trouver le travail. On a le droit de marcher la tête haute et les épaules effacées. On a le droit de marcher tout droit, tout en sachant qu'on est des fils de Dieu. Qui est de moquerie à gauche et à droite. Nous croyons et nous allons dès l'avant. La marche de la croyance. Impossible de nous arrêter parce que la croyance est tout simplement illimitée. Le centenier a dit, dis seulement un mot. Ça me suffit largement. Marc chapitre 10. Le livre de Marc chapitre 10. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Dieu a déployé sa puissance pour la résurrection de Christ. Voilà, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes par rapport à notre croyance. Les livres de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Que personne ne vous arrête dans votre croyance. Verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, fils de Timée, mendiant, reconnu et aveugle, était assis au bord du chemin. Pendant longtemps, il était là. Je dis bien, pendant longtemps, Bartimée était là. Il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée ne voyait pas, mais il a attendu que c'était le Christ qui devait traverser Jéricho. Il s'est mis à crier. C'était le moment incroyable pour Bartimée. Soit tu es guéri maintenant, et soit tu restais aveugle éternellement. Mais Bartimée devait croire. Il avait déjà entendu parler de Jésus-Christ, ainsi que de sa parole, que tout était possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui s'engage dans la parole de Dieu. Et Bartimée, on l'a dit maintenant que Jésus-Christ est en train de passer. Bartimée était là, aveugle et mendiant pendant longtemps. Et voici le moment propice qui devait croire réellement. Parce que des fois quand nous sommes malades, nous disons aux gens, comme on dit chez nous à Lingala, Nzambe akosala. Chez nous on dit toujours comme ça quand vous croisez quelqu'un, ah, Nzambe akosala, ça veut dire en français, Dieu interviendra dans ma situation par ma croyance. Les gens te garantissent vraiment qu'ils croient, mais ce qui est sûr, il n'y a pas encore de la croyance. Et regardons la croyance en mouvement et en action. Regardons l'impact de la croyance quand on fait confiance à Dieu. Regardons quand la croyance marche, c'est tout simplement inarrêtable. Bartimée a attendu ce moment pendant longtemps. Il était aveugle et mendiant officiellement reconnu. Tout le monde connaissait Bartimée parce qu'il était aveugle. Et sa famille profitait aussi de cet argent qu'il demandait. Regardons. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Il s'est mis à crier. La foule était tellement immense que Bartimée n'avait aucune place. Bartimée devait tout simplement crier. C'est le seul outil qui lui restait avec sa croyance. Savoir crier parce qu'il était aveugle. Il ne voyait même pas où était Jésus-Christ. Mais il croyait à la guérison. Vous n'êtes pas censé décrier des fois dans la vie, mais vous êtes censé de croire et agir par rapport aux outils qui sont disponibles pour vous. Nous croyons que Jésus-Christ est là pour nous. Nous croyons que Dieu l'a envoyé pour notre guérison, afin qu'il nous rachète à un grand prix. Parce que Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il est tellement bon, il a envoyé son Fils unique pour nous racheter à un grand prix. Dieu l'a fait par amour.
Mais c'est incroyable. Mais Bartimée attendait depuis longtemps la guérison. On l'a appris que Jésus-Christ passait par là. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient, les bloquaient pour les faire taire. Mais il criait encore beaucoup plus. Parce que c'était un moment qu'il n'y en aura pas deux fois. Bartimée criait encore. Il y a des gens qui vous bloquent dans la vie pour vous permettre de ne pas aller de l'avant. Vous lui parlez que je devais commencer à vendre du pain. Il dit non, non, non. Il ne faut pas vendre du pain. Vends plutôt du gâteau. Pour modifier tout simplement votre croyance. Vous avez un grand projet de se rendre peut-être dans des régions. Acheter des choses pour venir vendre dans des villes. Mais il y a toujours quelqu'un pour vous dire, ah non, ce n'est pas vraiment des bons projets parce que je connais quelqu'un qui avait osé. Mais à la fin, il a tout perdu. Est-ce qu'il y a deux vies identiques? Qui vous a dit qu'il y a deux vies identiques? Quand vous croyez poser des actions, n'hésitez pas. Même s'il y a des gens là qui sont là pour vous reprendre, pour vous permettre de ne pas crier. Mais Bartimée est passé par-dessus. Il continue à crier, Fils de David, Jésus-Christ, aie pitié de moi, avec joie et simplicité de cœur. L'expression de cette croyance de Bartimée exceptionnelle. Il était capable de crier encore. Son but était de réussir. Son but était de recevoir la guérison. C'est la même chose pour vous, là où vous êtes. Que Dieu bénisse vos cœurs. Quelle que soit la maladie qui peut traverser votre corps, ayez la capacité de crier. Si les gens vous reprennent, criez encore plus, afin d'accomplir votre croyance dans la ligne droite exceptionnelle de Dieu. Regardons, c'est vraiment magnifique. Verset 49. Aie pitié de moi. Jésus-Christ maintenant l'a entendu, s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle, en lui disant, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Qui t'appelle? Rabouni, Rabbi. Il t'appelle. Le cri de détresse est arrivé en Jésus-Christ. Incroyable la vie. Ah non, mais Dieu est tellement bon. Ah non, non, non. Mais Dieu est vraiment exceptionnel. Ouh là 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 là. Aïe aïe aïe. Dieu est vraiment exceptionnel. Ah non, 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 non. Non, mais Dieu est exceptionnel. Dieu est tout simplement magnifique. Vous pensez dans votre vie, ah, vous recevez B. Vous vous dites, mais non, c'est pas ça ce que je veux, mais Dieu est omniscient. Incroyable, Dieu. Non, mais non, c'est incroyable. Il y avait une foule immense, mais Jésus-Christ l'a entendu par sa propre croyance. Sachez crier, même si on vous bloque, criez encore. Agissez. Parce que Dieu est tellement bon. Regardons ensuite Bartimée. Regardons ensuite plutôt Bartimée. Le fils de Timée, Bartimée l'aveugle mendiant, il était reconnu dans sa souffrance, on savait l'identifier, le mendiant et l'aveugle. Ah mais Dieu est bon, regardons. L'aveugle jeta son manteau, qui n'exprime pas tout simplement enlever la Bible, non, levant quoi? La honte, tout ce qui pouvait le bloquer, il est passé par-dessus, pas sauvant, passé par-dessus de la barrière. Bartimée est passé par-dessus de la barrière. Incroyable. Quand la croyance est bien alignée, quand la croyance est bien tracée comme la voie lactée. Vous avez la lune avec le soleil, vous avez la terre avec le soleil, Jupiter et autres. C'est la voie lactée, la puissance de Dieu. En exercice, la voie lactée. L'incorruptible voie lactée. Dieu est tellement bon. Aïe, 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 Dieu est tellement bon. N'hésitez plus de croire. Oh mon Dieu, regardons. Et l'aveugle jeta son manteau, s'éleva d'un bond et vint vers Jésus-Christ. Jésus-Christ prenant la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit. Lui répondit l'aveugle, Rabouni. Lui répondit Bartimée, Rabouni. Seigneur, Rabbi, le maître, le Kyrios, le fils de Dieu. On t'a envoyé pour nous racheter. Rabouni, le maître Rabbi, le fils de Dieu, avec joie et simplicité de cœur. Je suis Bartimée, le fils de Timée. Je suis là, je crois. Mais maintenant, dis qu'est-ce que tu veux. Maintenant, Christ est devant toi. Ah mon Dieu, quelle occasion dans la vie. Et nous, on en a ça tous les jours. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous sommes capables de croire pour faire des miracles et des miracles. Mais il y a les gens qui nous reprennent pour nous permettre de stopper, en nous disant toujours des négativités par rapport à nos projets. Être guéri, ça fait partie des projets que vous êtes reconnaissant de Dieu. Rabouni, Rabouni, qu'est-ce que tu veux? Bartimée, qu'est-ce que tu veux? L'aveugle
Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Je veux tout simplement ça. Voir qui tu es, voir ma famille, voir les gens que j'ai connus des années, que je ne connaissais même pas les visages. Que je recouvre la vue, Rabouni. Verset 52. Et Jésus-Christ lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus-Christ dans les chemins. Dieu est tellement bon et magnifique. Dieu est tellement bon. Voilà pourquoi je ne cesserai de te rendre grâce. Tu es tellement bon. Voilà pourquoi je t'ai béni. Tu es tellement bon. Voilà pourquoi j'enseigne toujours ta parole avec joie et simplicité de cœur. Tu es tellement bon. Je sais que tu n'es pas un être humain. Tu es tellement bon. Je sais que le retour de Jésus-Christ sera disponible. Tu es tellement bon. Les jours de la maladie, même avant de mourir, je sais que tu ne vas jamais m'abandonner, papa. Tu es tellement bon que ta parole aille vraiment au bout de la terre. Tu es tellement bon que tous ceux qui sont là pour suivre ta parole, bénis-les. Tu es tellement bon, papa, bénis tous les pasteurs qui enseignent ta parole. Tu es tellement bon, bénis les évangélistes. Tu es tellement bon, bénis tous ceux qui enseignent ta parole. Nous sommes des êtres humains et nous nous efforçons d'être complètement complets dans ta parole. Nous nous efforçons pour atteindre la perfection, mais le temps viendra où cette parole sera supérieure, au-dessus de toutes choses, par ta grâce infinie. Tu es tellement bon que ton nom soit loué. Et papa, tu es tellement bon que les gens qui souffrent dans des hôpitaux et que tu puisses les assister, comme la croyance des Bartimée et les autres, du centenier et les autres. Tu es tellement bon, Père. Tu es amoureux, tellement bon. Tu es vraiment exceptionnel. Aïe, 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 aïe. Tu es tellement bon, papa. Et que ton nom soit loué. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu bénisse vos cœurs. Nous allons lire le dernier verset. Le verset Luc, chapitre 18, le verset 19. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Il est tout simplement magnifique, papa. Quelqu'un qui mange en cours des routes un sandwich. On n'a pas honte pour manger. Mais les gens ont honte des fois d'enseigner la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui refusent d'écouter cette parole. Mais croyez-moi, ne vous en faites pas. Vous êtes sur la meilleure trajectoire et la bonne adresse qui existe. Le livre de Luc, chapitre 18, le verset 19. Tu es tellement bon. Ah, Dieu est tellement bon. L'incomparable papa. L'incomparable papa. Vous vous réveillez, on vous dit, il n'y aura plus de travail pour vous. Et vous regardez, vous êtes là. Je suis venu dans ce pays en tant que réfugié. J'étais dans une région vraiment en arrière. Mais aujourd'hui, j'ai un travail. Je peux travailler le matin et gagner mon salaire. J'ai un papier que je peux vivre en paix dans ce pays qui m'a accueilli. Parce que Dieu est tout simplement bon. Il est tellement bon, papa, tu es incomparable. Et ta grâce infinie, je serai toujours reconnaissant à toi. Que ta parole soit bénie. Luc 18, le verset 19. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus-Christ lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu, le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là, papa. Il est tellement bon. Il est vraiment bon. Regardez en arrière, vous allez voir combien il est bon. Merci.